Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Vrement et j'aspire à vous inspirer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reçois Justine Reed. Justine est tellement et simplement incroyable. C'est une coach, c'est une mentor, c'est une femme inspirante et j'adore tous ses enseignements. À savoir qu'aussi, on fait 2 épisodes. Donc il y a ce premier épisode et il y a une partie 2. Où va ton énergie ? Souvent, c'est la question qu'on se pose un peu trop tardivement. On va parler de plusieurs points concernant justement l'énergie. Et on va aussi beaucoup parler d'entrepreneuriat. Attention, c'est pas parce que vous êtes salarié que ce n'est pas forcément pour vous. Bien au contraire. On explique notre mindset de l'entrepreneuriat. Je vous spoil un petit peu, mais pour moi, l'entrepreneuriat, être maman, c'est être entrepreneur. Construire une maison, c'est être entrepreneur. Ça vous parle ? Parfait, restez. Et si vous n'êtes pas maman et que vous n'avez pas encore de maison, restez pareil parce que ça peut peut-être vous intéresser et vous apporter une autre dimension, une autre vision sur l'entrepreneuriat. À savoir, Justine, on a vraiment une relation particulière que j'adore parce que avant d'être mon amie, je suis d'abord et avant tout sa cliente. Ouais, c'est assez particulier, mais concernant justement cette relation, vous allez voir, on en parle un petit peu plus dans le podcast. Vous allez pouvoir la retrouver sur le podcast de Justine. Je vais vous mettre toutes les informations nécessaires en description pour aller voir justement cette partie 2. Voilà, je vous souhaite un bel épisode. Tu veux-tu que je me présente? Ah ben oui, là je t'introduisais. Je suis comme, mais ça, les gens vont peut-être se poser des questions, mais... Là je t'introduisais, du coup j'ai fait un coaching avec toi. Oui. Et je suis tombée en amour sur ton professionnalisme. Merci. Et en fait, de ça, en est découlé une amitié. Et je t'introduis en te laissant t'introduire. Moi, j'essaye de... J'ai mon podcast, sachez-le. Puis on dirait que ça me perturbe toujours quand je suis invitée. Puis je suis comme, OK, mais là, c'est comment qu'on fait? Ouais, là? moi-même, je suis encore aujourd'hui. C'est pareil pour moi. OK, parfait. C'est bon. On est 2 perdus. Pas de chance avec nous autres. Mais c'est ça. Je suis ta coach. J'aime pas. C'est très drôle parce que pour moi, c'est tellement juste une relation. Oui. Chaque personne qui entre dans mon univers, on développe vraiment des relations. Ça devient une forme d'amitié, une forme, tantôt je pensais, on est comme des BF, on est des business friends, mais auxquels on mêle du perso, mais que notre principal lien, c'est vraiment l'entrepreneuriat, mais qu'on veut amener quelque chose de plus loin. Ouais. Puis, tu sais, il y a un paquet de types qu'on pourrait dire dans tout ce que je fais, mais je pense que dans chacun de mes projets, j'aime vraiment que l'humain soit humain. Ouais. Fait que dans ton entreprise, comment tu peux être humaine? Comment on peut être là? Comment on arrête d'être robotisé puis de faire des systèmes puis de faire ça? Je suis pour ça, l'automatisation. Thank God que ça existe. Mais comment t'es humaine? Comment Amélie, elle prend soin d'elle quand elle se lève le matin? Parce que j'ai un background où est-ce que je coachais beaucoup plus les saines habitudes de vie, où est-ce que je coachais l'alimentation avant dû à mon métier de chef. Fait que comment qu'on insère ça au travers tes rêves? Parce que c'est ta fondation. Puis ça avait été quelque chose qu'on avait beaucoup travaillé ensemble. Oh oui. Dès le départ à quelle heure tu te couches en même, puis à quelle heure tu te lèves, puis qu'est-ce que tu bois, puis qu'est-ce que tu manges, puis micro-tuner comment que... Ben c'est ça qui a aidé la naissance de Cultive. 5 mois de travail, alors qu'en fait, j'aurais pu directement faire affaire au service de Justine, j'aurais pas eu le temps de travail. Mais parce que tu m'as recentrée en tant qu'humaine. Mm-hmm. Les habitudes de vie que on néglige beaucoup, que je négligeais beaucoup. Et qu'en fait, aujourd'hui, c'est drôle, hein, mais sans mes habitudes de vie, j'ai l'impression de commencer une journée de travail en mode hangover. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, comme si que j'avais fait la fête, que j'avais pris des trucs, que je me suis éclaté la face la veille, et que je ressors de ma soirée à 3h du matin, mais que je commence à 7h du matin. Je me sens dans un feeling comme ça quand je me lève le matin. Et ce matin, c'est comme je te disais, j'ai pas eu le temps j'ai eu le temps de lire, j'ai eu le temps d'écrire, mais il manquait ma dernière phase de je prends une pause. Je me suis dit, on va voir ça. Puis là, on l'a fait. Mais c'est rendu que c'est mes priorités, en fait, pour être bien. Parce que sinon, je fais. Et des fois, quand on fait, on s'oublie. On pense qu'on est en faisant, alors que... De starter, tu sais, rapidement le matin sur l'ordinateur, puis je me fais un café, puis c'est donc important que j'aille faire un post sur Facebook, puis c'est donc important que j'aille répondre à mes courriels, puis c'est donc important aussi. Mais comme sincèrement, tu finis avec quel level d'énergie sur ta journée? Tu sais, si tu finis à moins 10, c'est parce que demain matin, là, ça va être, je veux dire, crissement dur. Ouais.
de restarter ta machine, puis d'aller travailler, puis d'aller accomplir tes rêves. Puis pourquoi les gens viennent qu'à penser que leurs rêves, ça leur prend autant de gens, puis ça leur prend finalement une liste d'employés, c'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas l'énergie à l'intérieur d'eux. Mais ça se remplit, tu dis de cultiver, mais c'est comme un jardin, c'est une énergie qu'on vient cultiver. Si à l'intérieur de toi, puis mettons un baromètre énergétique, mais t'es tout le temps dans le moins 10. Dans ta nuit, c'est sûr, tu remonteras pas à 100%. Tu vas remonter à 20, 30, puis là, tu te reclenches le lendemain matin, puis tout. Mais tu redescends à moins 30. Là, tu t'es peut-être à zéro le lendemain matin. Et t'essaies d'équilibrer ça, si je peux me permettre, avec une grande vision. T'as remarqué la vision que j'avais au tout début, qui est beaucoup plus grande que moi, en fait. Et c'est correct, je suis une très grande ambitieuse, mais maintenant je suis ambitieuse, mais je fais attention à ne pas avoir trop d'ambition dans mon ambition. Pour pouvoir, c'est bien de rêver très grand, mais le réveil, à un moment donné, il est difficile. Puis c'est comme comment je peux être éveillée quand je me réveille, puis le réveil, il est en douceur. Et pourtant, ça m'empêche pas de rêver grand. Mais c'est vraiment revenir à, heureusement, Justine, que j'ai pas une équipe de tournage, là, il y aurait pas, vous croyez qu'il y aurait un cultive chaque semaine? Non. Puis c'est tellement d'énergie. Et en fait, je me rends compte que c'est une relation que j'ai avec mon podcast. C'est pas, au début, je voyais ça dans, le résultat. Puis en fait, c'est, les échanges que j'ai, que le plaisir. Oui, il y a des fois, il y a l'aspect logistique, c'est vrai. Mais ce plaisir de me dire, waouh, j'échange. Puis je le voyais pas, ça, quand je faisais le podcast. Tu le vois pas. Et ça, c'est grâce beaucoup aux habitudes de vie. C'est comme, où est-ce que je suis ancrée, en fait, à ce moment présent, en fait. C'est comment que tu profites de chaque journée? Parce que, tu sais, souvent, j'aime tellement ça de parler de résultats. Souvent, on va être des go-getters, puis je veux le résultat, puis je veux ma dopamine, puis let's go, puis vas-y, puis... Mais c'est sans fin. Puis c'est sans fin. Puis, tu sais, on a un paquet de points communs, mais dont le burn-out, que moi, ça a été des dépressions, que ça n'avait pas été qualifié burn-out parce qu'il n'y avait pas de travail nécessairement. C'est comme lié. Souvent, je le vois lié au travail, mais dans le fond, c'est un épuisement de la vie, point. Là. Mais parce que j'allais chercher des objectifs, puis des objectifs, puis des résultats, puis jusqu'à temps que finalement, tu te ramasses dans le fond de ta piscine. Clairement. T'es nayé, là, puis t'en as plus de jus pour te remonter à la surface parce que t'as couru, puis que tu pensais que ça te prenait tout, puis que ça te prenait une équipe de tournage, puis que ci, puis ça. Puis finalement, ça peut tellement être simple. Puis c'est là qu'on se ramène à why, le pourquoi on fait les choses. C'est quoi mon rêve réellement? Tu sais, ton rêve, puis ça, on l'avait beaucoup questionné. Est-ce que c'est réellement d'avoir une équipe de tournage? Non, j'ai envie de rencontrer des gens. OK, mais comment ça peut être possible maintenant? C'est quoi qu'il y a en arrière de ça? C'est quoi l'envie? C'est quoi le désir? C'est quoi le besoin? C'est jamais l'équipe de tournage ou l'auto, là. Mais je pense que c'est ça, c'est les paillettes. Tu sais, c'est juste pour pailleter, pour faire genre, là, le statut aussi, l'étiquette. L'étiquette. Une belle étiquette. En tout cas, j'introduis le mot étiquette, mais tu en parles beaucoup sur ton podcast. Franchement, je vous invite à aller écouter parce que c'est que du miel pour les oreilles et du baume aussi pour nous. Tu parles beaucoup de l'étiquette et à un moment donné, j'ai pris cette étiquette-là et puis je me suis dit, ça suffit. Parce que en fait, là, tu vois, pour répondre à la question, c'est quoi mon rêve? Mon rêve, c'est oui, je veux impacter, oui, je veux être conférencière, mais de plus en plus, ce que je réalise, c'est je veux être une femme je veux être une personne qui est mature. Je veux être une personne qui est sage. Je veux être une personne qui a du discernement. Donc, en fait, c'est plus tant... parce que je me rends compte que oui, quand je transmets, quand je fais des podcasts, etc., j'ai besoin de ma ressource. Et quand j'arrête de faire tout ça, même si Cultive est automatisé indirectement, quand j'ai pris ma semaine de vacances, la vie m'a posé la question, qui es-tu quand tu ne fais rien? Comment tu te sens de recommencer à travailler? En fait, je suis en mode, là, j'y vais comme, c'est pas que j'ai pas envie de travailler, c'est que j'ai besoin de savoir qui je suis, d'abord. De savoir c'est quoi mon identité. Parce que, je me dis, pourquoi je le fais? Parce que le jour où ça s'arrête, ça, qui je suis? Comment ça va s'écrouler? Tu sais, genre, oui, il y a beaucoup de gens qui me donnent des commentaires, etc. Mais le vice de ça, c'est qu'on s'accroche à ça. Et on se dit qu'on existe à travers ça. Quand j'ai eu mes vacances au mois de mars, puis je prends des congés ici et là, mais vraiment une semaine de vacances sans médias sociaux, délégués, même les filles qui m'entourent étaient comme moi, c'est la première fois que tu le fais, fait comme tout le monde me célébrait de perdre mon téléphone 7 jours de suite.
après, finalement, de 2 ans plus d'entrepreneuriat web, c'était comme, OK, 7 jours pour moi, c'était a thing, là, c'était énorme. Là. Puis mais je te respecte parce que là, une semaine, j'ai dû tenir comme... Il y a des moments, ça a été dur, là, de me couper, là. Ah non, Ça prend débile. Puis j'ai découvert totalement une autre partie de moi-même. Ça a changé le cours de mon année, là. Ouais. Parce que je me suis dit, aïe, mais j'aime ça, rien faire. Ouais. Fait que le choix des projets, est-ce que j'ai envie d'en avoir autant? Est-ce que j'ai envie d'avoir 52 000 à faire? T'sais? Ouais. Fait que c'est devenu plus aligné, puis ça l'a créé tranquillement notre suite où est-ce qu'on s'en va. Mais sans ça, sans découvrir qui je suis quand je fais rien. Ouais. Pourquoi il y a des gens qui sont malheureux à la retraite? Écoute, ils sont plus le PDG de. Ouais. Ils ont plus la personne qui vient dire bravo, t'avais fait ça. Donc, il y a plus ça, mais c'est important d'exister en dépit de tout ça. Clairement. En dépit de ton média social puis de ton reel qui hit 1000 views puis tes téléchargements. C'est hot. Je trouve tellement que c'est un couteau à double tranchant. Ah, mais clairement. Puis j'avais ce besoin, en fait, parce que plus j'avance dans cette vision, je vais parler plus que d'entrepreneuriat, mais vraiment dans cette vision, parce que ça touche aussi ma vie personnelle, ça touche aussi mon couple, ça touche aussi mes relations amicales. Puis je suis comme, ok, là j'ai compris la vie dans quelle direction elle va m'emmener, mais il faut que ça soit clair, parce que là je suis déterre et je sais de mon potentiel maintenant. Je sais de quoi je suis capable, je sais maintenant, mais mon énergie dans ça. Et là, j'ai réalisé à travers mes vacances que j'adore lire. J'ai jamais, alors qu'avant c'était en mode je dois lire, mais j'ai pas le temps parce que. Donc je me trouvais des excuses et c'est vrai, j'avais pas le temps, mais j'avais comme pas envie. Mais c'était entre j'ai pas envie, j'aimerais, je dois. Hein, tu me l'as beaucoup parlé de ça. Et c'est mon repère. Je suis comme ok, là j'en suis où? Puis en fait, en ce moment, vraiment là ma semaine là, c'est je calcule tout de façon à mon repos en priorité. Genre mon repos puis ce moment avec moi et moi-même où je lis, où j'écris. Puis le plus impressionnant, c'est que j'écris énormément. J'ai jamais été aussi productive, mais c'est un productif sain. Il n'y a pas de démarche de je dois. C'est là parce que c'est genre je vomis en fait clairement ce qui dans mon âme qui est accumulé et j'écris et je me dis un jour ça va être utile. Mais là je le fais pas parce que ça doit être utile. Non. Ça sera utile, c'est pas utile. Et je passe là franchement mes vacances c'était censé durer finir lundi, ça continue encore aujourd'hui. Ouais. Oui je travaille encore un peu, mais j'ai libéré du temps. Où c'est un mode différent. Clairement. C'est de se sortir beaucoup de, je pense, du mode du salarié. Ouais. C'est qu'on doit travailler tant d'heures parce qu'on veut le résultat qui est notre paye pour notre survie. Oui. Mais ça, on sort notre corps du mode survie en étant plus calme, en étant plus zen, moi, je pratique beaucoup de méditation. Ça, c'est que j'aurais jamais cru dire ça il y a 4 ans. Je suis comme, la version de moi d'il y a 3 ans, elle est comme, là. Elle est comme ça. Genre, ouais, c'est drôle, qu'est-ce que tu fais? Mais, ça pour dire que en amenant ça, on n'est plus dans le mode survie et qu'on est capable de voir que l'abondance, elle est là, que l'énergie est là, que ça se renouvelle, que c'est là. Plus grand, c'est là. Ouais. C'est pas une course tout le temps, puis d'aller courir après le Christy de 25$ de l'heure parce que c'est ça, puis que là, ça coûte donc cher maintenant les carottes, puis ça coûte donc ci. Oui, et si c'était pas ça? Ouais, c'est autre chose. Selon moi, on a parlé beaucoup de santé mentale avant même d'ouvrir le micro, mais si sincèrement, là, on était dans une société qui était saine, on serait pas toutes sur des pilules, on serait pas toutes sur oh my god, je suis stressée, combien de gens disent je suis stressée, puis c'est du stress, puis là, oh my god, puis si, selon moi, on n'est pas venu vivre sur cette planète-là pour courir après des 5$ pour acheter des poches de lait, là. Comme si ça peut pas être ça. Pour moi, il y a quelque chose de plus grand, puis tu parles de vision, on parlait de rêve. Comme pour moi, ça ne fait aucun sens que le but de toi, de moi, de les gens qui nous écoutent, ce soit de se lever le matin, de check-in, check-out, pour avoir 100$, puis échanger ça contre des fruits et des légumes. Ouais. C'est je pense la même affaire, mais pour le sens. Exactement pareil, mais en fait, ça rejoint ce que tu dis. Je disais à mes parents ne comprenaient pas que, mais travail, puis je leur disais, je préfère payer mes factures en retard et être sûre de ce que je veux faire qui donne du sens quand je me lève le matin,
plutôt que de trouver un job qui paye mes factures. Puis c'était dur, hein, et j'ai assumé cette responsabilité-là. J'ai dû assumer le fait que en fait, c'est pas que je voulais pas travailler, pas du tout ça, mais j'ai fait 18 jobs. Vous croyez que ça me tentait là d'en faire 19, 20, 21, 22? J'avais ce besoin de me stabiliser, ok, je souffle, j'arrête de courir après les factures à payer, je veux être quelqu'un, je veux m'épanouir, je veux plus que juste faire. Puis c'est fou parce que toutes les gens, je vais dire que le mot succès qui est galvaudé pour moi, là. Mais toutes les gens qui vont, par exemple, faire la conférence, je pense à plusieurs artistes, puis tout ça, il y a juste Mathieu Dufour qui m'a popé en tête, qui est un humoriste que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais Matt Duff, là, il a expérimenté 192 000 jobs, puis des jobs étudiantes, puis des petits contrats, puis des ci, puis des ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a de la profondeur, de la sagesse, parce que même si c'est un humoriste, puis il est un peu zozo, puis toute le kit, ça reste une personne qui est excessivement brillante, qui a des propos vraiment allumés, puis c'est son expérience qui a été cherchée au travers de la variété, versus que si pendant 25 ans, je punch in, je punch out, puis je place des vis dans une quincaillerie, t'as beau avoir 15 ans d'expérience en plaçage de vis, qu'est-ce que tu vas m'amener dans une discussion de richesse? Puis, que la vie se tournesol, c'est pas la même que la vie plate. Oui, non, ça, c'est clair. Mais c'est tellement comme, OK, ben, c'est ça qu'on devrait faire. Puis là, quelqu'un qui change, ben, t'es donc ben indécis, puis t'es donc ben ci, puis tout ça. Ben, moi, personnellement, rester dans une même chose, c'est ça qui vient me tirer l'énergie, c'est ça qui vient me tirer dessus. Justine, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ah oui? I'm gonna show you how I'm gonna do it. Tu sais, c'est comme, pourquoi ça serait comme ça que je devrais faire ça? Pourquoi c'est comme ça que? Tu sais, cette fameuse case, parce que tu fais pas comme les autres. Et prendre ce risque-là, de sortir de cette case-là, et en fait que t'as pas le choix de sortir de cette case-là, de t'écouter. C'est comme viscéral à un certain point, là. En fait, à un moment donné, ça devient une évidence. Genre, le choix que j'ai fait, là, c'était une évidence. Genre, je me dis, ça faisait déjà... je travaille depuis mes 16 ans, 17 ans, j'en ai 29. Ben, c'est 28 à ce moment-là. Puis en fait, c'était rendu, c'est évident. En fait, c'est genre... je peux pas... Et le dernier job que j'ai fait, c'était, je vendais des crèmes glacées. Je n'aimerais pas la compagnie et je travaillais avec mon chéri. On travaillait ensemble. C'était la plus belle expérience salariée que j'ai eue parce que mon chéri, il a su me corriger plein de fois, de façon et tout. Et on a vécu cette galère, pire job au monde qu'on a vécu et on l'a vécu ensemble. Et c'est là où j'ai dit, je l'ai déclaré, mais je me rendais pas compte de quelle folie que j'allais dire. J'ai dit, je ne serai plus jamais salariée. Mais parce que je dis ça aujourd'hui, je dis pas je le serai plus jamais parce que j'accepte que la vie peut changer. Puis j'étais fâchée avec le salarial, donc il y a aussi ça. Mais j'ai dit, je ne veux plus ça. Je ne veux plus juste parce que combien même on travaillait tous les deux, hein. On avait les mêmes horaires, donc du coup avec la voiture c'était moins cher forcément. Et ben pourtant on s'en sortait pas. On n'arrivait pas à s'en sortir alors qu'on avait de l'argent. Mais c'est parce que en fait on n'était pas on gaspillait notre frustration. On investissait dans notre frustration parce qu'on se lève le matin, on n'aime pas notre job. Un investissement? Enfin non, on dépensait, pardon. Je gaspillais en fait parce que ça me plaît pas quand je me lève le matin. Je suis pas bien. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller bien? Et à ce moment-là, j'ai pas le bon mindset, dépenser l'argent que j'ai pas. Alors que je suis supposée avoir. Tu comprends ce cercle vicieux? Et là, j'ai dit, en fait, je préfère être endettée et me reconstruire moi-même. Et on voit ce qui se passe. Et la vie est incroyable puisque j'ai été travailleur autonome, déjà accepté être un travailleur autonome parce que quand tu dis ouais je veux plus être salarié, et là tu arrives dans un autre monde là. Puis les questions de légitimité. C'est encore aujourd'hui ma question de légitimité de payer. Tu sais j'arrive pas à faire payer mes services. Mais non, mais parce que j'ai de l'amour, j'aime ça. Oui, mais non, mais faut tu sais ce côté et pourtant t'es mon ami. Et payer tes services, ça me dérange pas, mais faire payer mes services, être dans le côté marketing vente, je suis comme non, mais alors là, tu vois, l'Amélie, elle se cache là, tu vois, c'est côté un peu, mais en même temps, malgré un peu ce stress des fois de oui, mais il faut que je paye mon loyer, etc. Je stresse beaucoup moins parce que je suis heureuse aujourd'hui et le loyer il se paye mieux qu'avant quand j'avais un salaire. C'est fou, c'est clair. Ça a été tellement de concessions, tu sais, puis je sais pas si tu veux qu'on dive là, mais au niveau de l'entrepreneuriat, tu sais, comme moi, quand j'ai lâché mon job, là, en 2019, je pense qu'il me restait 600$ dans mon compte de banque, là.
qui allait payer mon prochain segment de colocation, puis il me restait comme 25 $ pour aller à l'épicerie. Puis à ce moment-là, ben, je choisis de lâcher ma job parce que ça fait plus de sens. Ça me draine de l'énergie d'aller prendre l'autobus. Je bois de l'alcool infiniment parce que j'ai besoin de ça pour me retrouver dans un state of joy parce que la réalité que je vis est crissement loin d'être ma réalité de rêve. Ouais. Fait que je suis frustrée puis ça va pas bien puis je fais comme si je vais donner ma démission puis je vais vivre avec la suite. Ouais. Mais c'est sûr que ça a été difficile. Je suis retournée chez mes parents. J'ai eu un paquet de transitions qui ont fait en sorte que, oui, j'ai lancé mon service traiteur. Là, ça a roulé 2 ans. Mais ça n'a pas fini comme j'aurais voulu que ça finisse. Ou en fait, ça a fini parfaitement comme ça devait finir. Parce que ça m'a amené ailleurs. Mais ça a le fait que moins j'étais sur ma route, plus je faisais des dépenses. Parce que plus on veut plaire aux autres, plus on dépense. Puis un des exemples flagrants, c'est je m'en vais dans un mariage. Je m'en vais m'acheter une robe que j'aime pas vraiment, qui est pas vraiment confortable, parce que je dois avoir l'air belle dans le mariage des gens. Je vais aller mettre de l'enveloppe, pas de l'enveloppe, de l'argent dans une enveloppe pour un mariage que les gens ont fait, mais que les gens ont acheté des choses pour montrer aux autres personnes comment ils étaient donc beaux, puis tout ça. Puis là, après ça, ben si le mariage est à l'extérieur, on va dépenser, on va se maquiller, on va se dénaturer. Donc, l'exemple du mariage, c'est un parmi tant d'autres, mais je trouve que c'est un exemple qui montre comment on peut... pour moi, c'est rendu une dépense, c'est pas un investissement. C'est de la dépense d'argent pour montrer qu'on existe socialement. Après, ça dépend... en fait, ça dépend de comment tu vois, toi, le mariage. Dans le sens, personnellement, j'ai assisté à un mariage en mai. Je ne sais pas tout l'aspect du décor, etc., des mariés en tant que tel, mais j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Ouais. Tellement cool. C'était... mais je suis pas allée dans le mode « je veux plaire ». Et pourtant, c'est quand même, comment dire, sans marcher sur des œufs. Oui, c'est vrai, on veut se montrer, etc. Mais on a partagé, en fait, quand même un moment vraiment beau et doux avec des personnes. Mais d'un autre côté, honnêtement, moi j'ai adoré participer au mariage. Maintenant faire un mariage, en fait c'est ça. En fait, quand je vois la réalité du mariage, que ça a été le travail, etc., en discutant avec la personne en question, je suis comme waouh, c'est tellement de gestion, c'est incroyable. Après, ça appartient à chacun. J'ai déjà assisté à un mariage. C'est pour ça que je dis meilleur mariage que j'ai assisté, parce que en France c'est normal, limite des mariages, j'en ai assisté à des milliers, là, genre plein. Celui-ci s'est démarqué, mais tu as complètement raison. En tout cas, quand je vois en France par exemple, oui. D'ailleurs, il y a 4 mariages pour une lune de miel. C'est un bel exemple. Tu connais pas 4 mariages pour voilà. Tu veux, j'ai dit ton exemple. Oui. 4 mariages pour une lune de miel. C'est une émission en France où c'est 4 mariages, ok. Donc, oui, ils sont en compétition. Puis celui qui a le plus beau mariage, il gagne un voyage. Mais tu sais, combien qu'ils vont dépenser de plus dans leur mariage pour faire le plus beau mariage? Mais tu sais, ça s'applique partout. Tu sais, en entrepreneuriat, mais je vais aller me payer 7 shootings photos par année parce que faut que j'aille les meilleures photos puis que j'aille ça. Fait que c'était plus un exemple de, à chaque fois qu'on veut prouver qu'on existe, c'est souvent là que c'est une dépense d'argent finalement, parce que la dépense, selon moi, t'as pas de retour sur investissement. Donc, j'ai mis de l'argent là-dedans, puis OK, oui, vous pourrez me dire, puis j'ai investi en photo, là. C'est toujours dans la nuance, hein? Mais c'est jamais tranché. Mais est-ce que c'est réellement la photo qui fait en sorte que les clients sont là? Ouais, je suis d'accord. Ou c'est l'ensemble, ou c'est qui je deviens quand je prends les photos, ou c'est ce que je me permets de faire? Le m'as-tu vu? Je veux me montrer, je veux prouver. Ou c'est plutôt, tu sais, OK, je vais utiliser une pose différente, donc je vais m'exposer différemment. Fait que c'est ce qu'il y a en arrière, la photo. Mais quelqu'un qui va juste prendre des photos en pensant que c'est ça qui va y ramener, c'est ça qui va faire que les gens vont la voir. Il y a un travail intérieur à faire, outre que le travail intérieur. Fait que dans la dépense d'argent puis tout ça, ben quand on est malheureux dans un travail, quand on est malheureux dans notre vie, on va dépenser pour montrer qu'on est heureux. Oui, en fait, tu l'as dit, pour montrer qu'on existe. C'est-à-dire à quel point tu t'oublies que tu as ce besoin d'exister. Voilà. À méditer. Oui. À quel point tu oublies que tu as ce besoin d'exister. Voilà, alors en gros, verdict, entrepreneur c'est dur, n'ayez pas de mariage.
Non, c'est Prenez pas de photos. Prenez pas de photos. C'est tout. Mais non, mais c'est vrai. En fait, tu soulignes la réalité de. En fait, l'entrepreneuriat, je le dis tout le temps, c'est pas un statut, c'est un mindset. C'est clairement un mindset parce que j'ai remarqué qu'il y a le côté entrepreneur quand tu entreprends, mais peu importe le projet que tu as. Oui. Il y a pas plus entrepreneurial. Un voyage. Il y a pas plus entrepreneurial à l'état pur. Partir, les expatriés là, qui partent dans un pays. Vous pensez que vous déménagez juste? Moi, ça a été un de mes plus gros projets entrepreneurial, puis je m'en rendais pas compte. C'est ça, parce que entreprendre, c'est quoi? Mais tu entreprends quelque chose. Ça veut dire que tu prends un risque, tu prends un réel risque. Puis le plus fou, c'est que quand tu commences à prendre goût, moi je prends goût parce que je deviens une personne complètement différente à chaque fois. Ouais. C'est pas tant pour le résultat que ça m'apporte, hein, parce qu'en vrai, je serais retournée salariée. Quoique oui, si je gagne de plus en plus mieux ma vie, etc. C'est vrai d'un côté, mais je sais pas pour toi, Justine, mais pour la personne et les expériences que j'acquiers, c'est pour ça que je m'oriente moi de plus en plus, et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent aussi Cultive, qui forcément, parce que vous suivez l'entrepreneuriat, c'est moi au début je pensais que c'était les gens à Wall Street. Oui, avec une petite mallette. Oui, ou bien sûr, veston, c'est petite cravate à Wall Street avec une petite mallette. De baston. De baston que j'ai acheté pour rien. Non, j'ai tellement acheté de vestons pour exister puis montrer que je suis une entrepreneur. Moi aussi, Justine, à l'époque. C'est comme, puis là, genre, non, Justine, t'as 19 ans, là, calme-toi. Moi aussi, quand je faisais ACN, puis je disais que j'étais entrepreneur, puis c'est comme non, moi, je suis travailleur autonome, puis la réalité, là, je revois la Amélie d'il y a presque 10 ans, et je dis, ben, ma petite, là, c'était vraiment prête, là. Comme, entre paraître, encore une fois. Puis, dans le paraître, tu vois, si je peux te nommer avec toute l'humilité, là, un de mes plus grands cassages de nez, il est tout le temps dur à nommer, là. Mon ego est comme, oh, tu vas le dire encore? C'est non, Justine. J'ai été louer un auto, là. Genre une Buick, qui est vraiment comme les Buick, c'est genre des personnes âgées qui ont ça. C'est cher, là, OK? Comme avec des assurances vraiment chères mensuellement, parce que, attention, là, mes parents voulaient m'acheter une voiture. J'étais comme, ah non, là, la Versa, là, je veux genre avoir l'air full d'une étudiante, j'aurais pas l'air d'un entrepreneur qui a du succès. Ben, ça m'a coûté beaucoup de sous avoir l'air d'une entrepreneur qui a du succès. Oui, parce qu'en fait, le succès, c'est la personne que tu deviens. C'est rien. C'est ça, le vrai. En fait, je pense le succès, sincèrement, comment je sais que j'ai du succès? La paix que j'ai le matin quand je me lève, malgré que. En fait, c'est le malgré que, point de suspension, je suis en paix. Ouais. Et que je n'étais pas en paix avec ça. Ouais. C'est fou, là. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, d'un côté, c'est pour ça que je pense que les regrets aussi sont un peu un mindset pour moi. Et c'est correct s'il y a des gens qui ont des regrets parce que ça peut être un moteur. Mais dans ma vie, j'ai remarqué que j'ai jamais de regrets, mais c'est parce que je me dis, c'est grâce à cette personne-là que je suis là. C'est grâce à la Amélie qui avait 13 000 $ de dette que j'en suis là. Je serais pas là de lui dire, vas-y, continue, fine, go. Je suis comme, mais merci parce que c'est grâce à toutes tes problématiques et tout ce amas-là que j'ai trouvé la résilience et qui fait que je peux parler dans Cultive, que je peux émettre mes expériences, tu vois. Ah non, c'est fou, hein. Puis, tu sais, justement, cette affaire-là d'auto a fait en sorte que quand tu veux avoir une équipe de tournage, un ci, un ça, un ça, puis viser, regardez-moi à Oprah en premier. Non, regarde, il y a plus simple. Ta Nissan Versa aurait été parfaite, là. Pour te trimballer. Fait que c'est un peu ça qui est devenu une mentalité, tant au travers de mes coachings qu'à travers ma propre vie à moi, de comme, OK, là, on va faire ça, puis là, on va louer une grande salle, puis c'est... Mais c'est quoi le montant que t'es confortable d'investir dans ton événement? Ah, ça, tu peux redire le montant? Que t'es confortable. Ça, là. Puis c'est pas de rester dans une petite zone de confort, puis j'en ferai pas si, mais comme, c'est, encore une fois, avec l'intention, c'est quoi? Je veux réunir mes clientes. Mais est-ce que je suis obligée de louer une salle, de la décorer, de leur donner tous des cadeaux, ou on peut réserver un restaurant, comme t'es déjà venu dans un événement comme ça, et tout le monde paie leur truc. Ouais. Et finalement, j'ai pas de cassage de tête à réserver les menus, puis à faire ci, puis à faire ça. Donc, je me sauve du temps, je me sauve de l'énergie. Clairement, énergie, un mot qui va revenir. Je vais aller chercher ma passoire après. Puis, faire en sorte que la connexion humaine, elle est là. Ouais. Tu sais, c'est ça, parce qu'après ça, oui, c'est important de prendre des risques, puis j'en prends, mais
Est-ce qu'on est toujours obligé de se mettre dans le risque? Ouais. Ou on peut bâtir en scalant, en faisant des marches une à la fois, au lieu d'essayer de prendre un ascenseur? Ouais, c'est vrai. Parce que l'ascenseur, ça prend du gaz, ça prend juste de l'électricité à faire monter. C'est aussi un risque en prenant l'ascenseur. Oui. Parce que l'ascenseur, elle monte vite. Oui, elle descend vite. elle descend vite. Oui, c'est vrai. Elle descend vite. Et elle descend très vite. Oui, la notion de prise de risque, encore une fois, quand t'écoutes ton cœur, j'ai pris un risque en prenant mon coaching avec toi. Ouais. En fait, mon risque était limite plus grand en prenant mon coaching avec toi qu'en partant, parce que j'avais pas la réalité. Tu vois pas, en fait. Puis, heureusement que je n'ai pas, en fait, et ce qui fait que les gens aiment cultivent, on me le dit, c'est que c'est, oui, des fois, il y a des gens, au début, je l'ai un peu pas mal pris, mais c'est comme, oui, ça se voit que tu fais avec les moyens du bord. Puis tu sais, j'étais comme, ok, oui, même ton logo, tout, on voit que c'est fait, que c'est toi qui l'as fait. Je suis comme, comment je dois le prendre? Tu sais, je suis comme, ouais. Puis les gens, ils aiment ça. Mais c'est que tu l'as lancé parce que tu aurais pu attendre et que tout soit parfait. Que tout soit parfait. Tu sais, moi, j'ai entendu, je voulais lancer mon podcast en 2020, il a été lancé en 2023 et ça l'a tout changé. Ouais. Tu sais, puis j'ai encore une fois pas de regret parce que tout ce que j'ai fait comme projet, les cours pour enfants que j'ai donnés, les conférences qui ont été données, c'était génial. Puis c'est sûrement ça qui fait en sorte que j'étais solide pour lancer le podcast. Mais 3 ans parce que j'avais pas la caméra, parce que j'avais pas ci, parce que mais comment qu'on fait, puis la technique, puis que si. Il y a des formations, il y a des YouTube, il y a des tutoriels comme arrête-toi pas à ça. Ouais. Puis je pense que ça, tu sais, dans 5 ans, tu vas regarder ça, puis peut-être que tu vas mentorer des gens qui vont avoir envie de faire des podcasts, puis ça, puis tu vas leur dire, regarde, il était fait comme ça. Versus que si tu starts des projets tout le temps parfaits, comment tu peux aider les gens? Comment tu peux être une source d'inspiration, ce qui est tellement important pour toi? Tu sais, je veux dire, je t'avais montré, juste quand tu allais faire ta masterclass, je pense que je t'avais envoyé une masterclass que j'avais faite il y a 1 an pour te montrer comme, voici où j'étais, voici où je suis. Ouais. Donc, c'est important que tu t'autorises d'avoir point 1. Et il faut avoir le point 1. En fait, en fait, comme on l'appelle le pas de foi, mais quand tu regardes, c'est le premier pas. Et si on attend que tout soit parfait, vous souffrez plus d'attendre que de mettre en action. C'est là que le corps se met à tellement le ressentir. Clairement. Oh my God. Je vais aller chercher ma passoire, on finit dessus. Oui, vas-y. On poursuit, après ça, on les amènera chez nous. Allez, vas-y. En plus, ça fit. On fit ensemble. Parce que je racontais à Amélie avant qu'on ouvre, là, que hier, j'ai ouvert un coaching avec une passoire sur ma tête. Voici mon genre d'enseignement. Puis, oui, c'est ça. C'est comme ça que j'enseigne. Parce que je parlais d'énergie, puis on a parlé comme d'énergie tout le long, puis définitivement, on dirait que ça va être le mot du podcast. Ça, votre énergie, c'est de l'air. Puis ici, chaque petit trou, c'est chaque fois que vous faites quelque chose pour essayer d'exister. Chaque fois que vous faites quelque chose pour regarde-moi, oui, je vais faire du people pleasing, puis je vais aller te voir, même si je sais que j'aurais besoin de me ressourcer, de me reposer. Donc, on fait des trous. Donc, l'énergie, elle vient circuler, elle circule même plus, elle vient être épuisée, là. Donc, là, les gens, les filles hier dans un coaching sont comme, OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment qu'on fait, là? C'est quoi? Ça fait juste couler. Mais à chaque fois qu'on vient dire non, ou qu'on fait un choix aligné, ben ça vient recolmater nos petits trous. Mais si on dit oui, puis on essaie d'être partout, puis tout le kit, on fait plein de trous. Des trous entre les trous, des trous, jusqu'à temps que des fois, ça soit juste un bol vide. Ouais. Là, l'énergie, elle drop, puis elle drop, puis elle drop. Puis, je peux me permettre de continuer avec ta passion. Ouais. Oui, c'est parfait. Et en fait, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis parce que j'ai remarqué que c'est un travail de boucher tous ces trous, mais c'est ces trous-là qui permettent de nous ressourcer. Parce que là, l'eau est cool, là, ok? Mais l'objectif, c'est de boucher ces trous, en fait, s'écouter pour pouvoir mieux boire, pour pouvoir mieux boire, se ressourcer, pour pouvoir apprécier l'eau qu'on a aussi. Ouais. Parce que comment, en fait, l'énergie, il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Oui, c'est vrai, on parle de l'argent. Oui, c'est vrai, c'est important. Le temps, oui, c'est important. Mais l'énergie, je vous garantis. Mais le temps et l'argent, c'est de l'énergie, en fait. Ben voilà. Merci, je vous renvoie de passoire.
Parce que le temps, on a trois grandes ressources, qui est notre énergie, notre temps, notre argent. À partir de là, sachant qu'on a trois grandes ressources, après ça, moi, je crois pas vraiment au temps ni à l'argent, mais ça, c'est une autre discussion. Mais c'est-à-dire que le temps, c'est nous qui l'avons inventé. Fait que, est-ce qu'on est réellement en retard? Est-ce qu'on a ça? Mais reste qu'on a des journées de soleil, mettons qu'on a des journées de lumière. Qu'est-ce que j'en fais? Si je choisis aujourd'hui d'être assis sur mon sofa puis de me dire toute la journée, je sais pas comment on lance un podcast, je peux pas lancer un podcast, je sais pas comment on lance un podcast, je peux pas lancer un podcast, ben t'as perdu du temps. T'as perdu de l'argent aussi, parce que ultimement, tu vas peut-être monétiser ton podcast, tu vas peut-être faire des trucs avec ça. Et t'as perdu de l'énergie. Parce que c'est beaucoup plus souffrant de contenir tout ton potentiel puis toute ton énergie. Sincèrement, là, c'est drastique faire ça. On éteint notre énergie jusqu'à temps de plus en avoir versus de l'avoir. On pense que c'est difficile de faire les choses puis tout ça, alors que c'est comme ça qu'on va se régénérer. Et là, tout est contradictoire, tout est nuance. C'est important aussi de se ressourcer. Mais est-ce que ressourcer est égal à se morfondre? Non. Je suis d'accord. Donc, c'est de profiter et rien faire quand on le sait qu'on fait rien parce que, oh mon Dieu, c'est dimanche, je vais prendre mon café, je vais être bien, je vais être dans l'amour de moi. Oui. Mais non. Il n'y a pas que les dimanches. Non, il n'y a pas que les dimanches. Aussi. Mais oui. Mais se dire, je l'aime en amoureux. Mais c'est encore plus intéressant quand c'est plusieurs. En fait, ne pas attendre dimanche, c'est ça que je voulais dire, excuse-moi. Ne pas attendre dimanche et, ne pas profiter uniquement du dimanche. En fait, ne pas profiter toutes les journées à faire « j'ai hâte d'être dimanche ». Pour pouvoir faire prendre ton dimanche. Tellement. Ouais, non, c'est ça. Ça peut être tous les matins, là. C'est ça. Mais fais-les quand tu veux. C'est ça. On enlève l'étiquette de temps. Mais c'est ça, fait que de vraiment voir comment tu utilises tes ressources, comment tu utilises ton argent dans ton entreprise, comment tu utilises ta ressource énergétique qui est toi. Puis c'est très drôle parce qu'à un moment donné, un entrepreneur cherchait quelqu'un pour aller donner une conférence. Puis j'étais comme, je vais aller te parler de la santé mentale. Je suis une entrepreneur. Comment soi d'abord prendre soin de soi? Clairement. Et la personne me dit, ben tu devrais pas venir parler de branding ou de marketing. Je dis, la gueule me tombe à terre. J'étais comme, man, t'as une salle de fucking travailleurs autonomes et de solopreneurs et on se met la tête dans le fucking sable de se dire que tout ce qui compte, c'est des couleurs de marque puis c'est des slogans. Et après, ça parle de valeur. Comme la personne qu'il y a derrière et combien d'entreprises ont tombé parce que les personnes étaient fatiguées, parce que les personnes étaient là. Donc, l'entrepreneur derrière est pour moi beaucoup plus important que n'importe quelle couleur de branding, que n'importe quel marketing, que n'importe quel courriel qu'on va faire. Parce que ça soutiendra pas. Fais-moi un sprint de 3 ans, puis on se revoit dans 3 ans comment t'es brûlé pour le reste de ta vie. À quoi? En fait, tu as quitté un monde pour aller vivre un monde encore plus douloureux. Parce que quand t'es soi à toi-même, là, parce que entrepreneur, souvent, là, on parle de l'entrepreneuriat, mais j'inclus aussi les personnes quand vous avez un projet en ce moment, même une rénovation de maison. Oui, 100%. La santé mentale, elle rapidement. Oui, c'est ça. On veut que ce soit là. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Mais on se vide. À la maison, elle est faite. Puis là, on assis. Puis là, on est comme, ah, shit, les moulins sont pas belles, les cils pas belles. Parce que finalement, t'es même plus dans la gratitude de ton processus. C'est ça. C'est tellement ton processus, c'est ça. C'est l'énergie que t'as parce que ça prend de l'énergie pour avoir la gratitude. Écoute, avoir la capacité en fait, l'énergie à avoir de la gratitude, puis après avoir la capacité de la gratitude, c'est et de la reconnaissance. Parce que souvent on parle de gratitude et de reconnaissance. Pour moi, c'est pas la même chose parce que je pense que tu as besoin d'abord d'être reconnaissant pour avoir la gratitude. J'aime ça. Genre, tu dois savoir te rappeler, reconnaître ce qu'il s'est passé pour dire merci maintenant. Tellement. Donc, je suis comme juste, merci. Venez nous rejoindre demain. Et si vous l'écoutez le dimanche, quand est-ce que c'est sorti? Sinon, demain, sinon, dans 1 heure, sinon, maintenant. Sur mon podcast Nourrir ta vie. Après moi, tu peux mettre dans les notes d'épisode. Je vais mettre dans les notes d'épisode. Le lien général du podcast, puis vous allez pouvoir retrouver via ça mes liens aussi, puis connecter, suivre, parler d'énergie, parler de santé, parler de santé mentale. Parce que vous, en plus, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez un peu Justine apparaître quand même beaucoup dans mes stories. Donc, merci pour ce moment tellement incroyable. On se revoit tout de suite. Ça serait le fun qu'on change de place pour on fait ça. On pourrait le faire même maintenant. Fait qu'on aurait dans la fin pour ceux qui seraient sur YouTube.
J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que ça a réveillé, cultivé des petites choses en vous. Votre énergie, alors, où est-ce qu'elle va en ce moment? Vous savez, le coup où elle a mis la passoire, pendant le podcast, quand je tournais avec elle, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis remise en question sur une situation que je vivais et en fait, je me suis rendu compte que j'étais une passoire et en fait, comme je vous disais, à travers mes propres épisodes, j'apprends moi-même avec les invités, donc ça, c'est simplement génial. J'espère que vous aussi, ça vous a aidé. Partagez-moi dans les commentaires ce qui a résonné pour vous, que ce soit dans l'aspect entrepreneuriat, que ce soit dans vos habitudes de vie. Qu'est-ce que vous mettez en place dans vos habitudes de vie et quelles sont les actions que vous mettez pour justement boucher cette fameuse passoire. Donc, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet parce que j'ai envie d'apprendre à plus vous connaître. Donc, voilà. Et je voulais prendre aussi un petit temps pour vous dire merci parce que le dernier podcast, je l'ai fait toute seule. Ça n'a pas été évident. Puis vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages, à m'écrire des commentaires. Ça m'a tellement touchée. Et donc, du coup, bienvenue à tous les nouveaux. Vraiment, je suis contente qu'on commence cette aventure ensemble. Donc, voilà. Allez écouter le podcast de Justine parce qu'on en a fait 2. C'est tout pour moi et je vous dis à dimanche prochain. J'espère vous avoir inspiré. Bye bye.